Suivez attentivement cette vidéo s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Ils sont déjà KO, échec et mat. Le 20 janvier, les Ukrainiens ont plus le droit de viser des cibles russes avec les missiles américains. Mais encore une fois, il prend pas beaucoup Investiture de Trump. De toute façon, les Ukrainiens n'en ont plus beaucoup. Donc même les Ukrainiens savaient qu'ils ne remporteraient pas la guerre grâce à ces missiles. C'est-à-dire que l'objectif de pouvoir, et c'est pour ça qu'ils le réclamaient depuis longtemps, c'était d'arriver fort à la table des négociations. Exactement. Voilà, c'était pas de renverser la table militairement sur le terrain. D'atteindre certaines cibles qui effectivement. Qui se souvient? Le président Emmanuel Macron disait que la Russie ne peut et ne doit pas gagner cette guerre. Une belle déclaration pour les trolls, mais dans la réalité, c'est tout le contraire. Ils prétendent battre uniquement la Russie dans leurs médias de propagande, mais ne donnent pas à l'Ukraine les moyens nécessaires pour renverser la situation, tout simplement parce qu'ils ne les ont pas. La Russie, de son côté, produit massivement. Elle fabrique 3 fois plus d'obus que les États-Unis et l'Europe réunis. Vous voulez encore douter? Il faut lire, hein. Selon des sources comme CNN et l'OTAN, la Russie peut produire jusqu'à 3 millions d'obus par an, alors que l'Occident peine à fournir le tiers de cette quantité à l'Ukraine. En France, par exemple, ils produisent seulement 20 000 obus de 155 mm par an. Mais question, comment rivaliser avec la Russie dans ce cas? C'est un peu logique. L'Europe n'a pas assez de munitions ni de chars pour tenir le rythme face à une Russie en pleine guerre. Depuis 2023, l'aide occidentale diminue et la Russie continue de renforcer ses forces. On parle ici de plus de 20% de soldats sur le front et de plus de 60% de chars et d'artillerie en quelques mois côté russe. Pendant ce temps, l'Ukraine, Zelensky lutte avec les moyens insuffisants car les Occidentaux ne les ont pas et ne veulent surtout pas que ce conflit dégénère. Aujourd'hui, c'est une guerre de production et la Russie domine largement, surpassant l'OTAN et l'Europe réunies. Heureusement même pour l'Ukraine, Poutine n'a jamais voulu conquérir tout le pays, sinon cela serait déjà fait. Pour l'instant, il se concentre sur le sud du pays comme il avait annoncé et leur propagande prend déjà fin. Il y a 2 ans, j'annonçais que les Européens n'ont plus d'obus, rien. Ils nous ont pris pour des propagandistes. Le résultat est sous vos yeux. Échec et mat. Et en passant, Donald Trump arrive au pouvoir dans quelques semaines. Quelle est la situation de l'Ukraine? Il n'y a plus assez d'obus, plus assez de munitions, plus assez de chars, il n'y a même plus d'effectifs, les soldats fuient. C'est quoi le résultat? Dois-je encore le dire? À vous le micro.